Bonjour, dans cette vidéo, on va revenir sur la notion de multiple et de diviseur. Alors c'est une vidéo assez courte qui va permettre de réactiver la notion de multiple et diviseur apprise en 6e, revue normalement en 5e également. Et on va repartir sur une situation semblable à l'activité 1. Jean possède 312 bonbons qu'il distribue équitablement à 6 de ses camarades. Combien de bonbons chaque camarade aura-t-il? Alors, on va encore une fois essayer de chercher combien il y a de 6 dans 312. C'est ça en fait, le partage. Partager 312 en 6. Alors, on peut le faire en posant la division euclidienne, ou on peut aussi le chercher tout simplement par essai. C'est assez facile en fait, vu les nombres qu'on a là. Pourquoi? Parce qu'on sait que 6 fois quelque chose donne 30. Pourquoi 30? Parce que 312, c'est 300. Donc en fait, c'est pas 30, c'est 300 d'ailleurs que je cherche. Mais moi, je fais déjà ça. 6 fois quelque chose donne 30. La réponse, c'est 6 fois 5. Ça, c'est abordable, facile. Mais c'est pas 30, c'est 300 qu'on veut obtenir, donc c'est 50. Bon, on sait déjà que 6 fois 50, ça fait 300. Et nous, il en manque encore 12. Et ça tombe bien parce que 12, c'est aussi 6 fois quelque chose, c'est 6 fois 2. 6 fois 2, ça fait 12. Bon, ça veut dire que 6 fois 52, c'est ça qui va valoir 312. J'aurais pu le faire avec la division euclidienne en la posant, je le redis. Mais finalement, j'ai réussi à trouver une distribution. Donc, à partir de 312 bonbons, si je souhaite les répartir équitablement à 6 personnes, je me rends compte que je vais faire en fait 52 distributions. Je vais distribuer 6 bonbons, 6 bonbons, 6 bonbons. Je vais faire ça 52 fois. Chaque personne aura 52 bonbons. Bon, déjà, ça répond à la question. On va pouvoir dire ça. Chaque camarade recevra 52 bonbons. Bon, et surtout, ça amène à la notion justement de l'activité, celle qu'on veut découvrir, multiple et diviseur. Alors pourquoi? Et pourquoi avant on l'avait pas encore découvert? Avant, dans la division qu'on avait fait, alors de mémoire, vous aviez 416 divisé par 5. Alors on avait fait en division euclidienne. Et à ce moment-là, on avait trouvé 83 comme quotient et 1 comme reste. C'était ça. Ça nous avait permis d'écrire cette égalité-là. 416, c'est 5 fois 83 plus 1. Quelle est la différence entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là? C'est évident. Ici, on a un reste. Ici, on n'en a pas. Ou alors, il y en a un, mais il vaut 0, justement. Du coup, ça nous amène à une notion. On peut dire que 312, c'est un multiple de 6, parce qu'on l'obtient en faisant 6 fois quelque chose. 416, ce n'est pas un multiple de 5, parce qu'on ne peut pas l'obtenir en faisant 5 fois quelque chose. On est obligé de rajouter un reste. Donc voilà, on a la notion de multiple. 312, c'est un multiple de 6, c'est ce qu'on peut écrire. Voilà. Et inversement, du coup, on peut dire que 6, il est capable de diviser 312. 6, c'est un diviseur de 312. Voilà, tout ça, on peut bien l'écrire parce qu'on a obtenu 6 fois quelque chose qui donne 312. Mais pas n'importe quel quelque chose. Fois 52, bon, c'est pas vraiment la valeur qui compte, c'est le fait que ce soit un nombre entier. Je m'explique, si on obtient pour un nombre, alors admettons 312, on aurait cherché à distribuer à 5 personnes. Donc on pose 312 divisé par 5. On peut faire la division euclidienne, elle est rapide. Par 5, on est obligé de prendre 31, il y aura un chiffre des dizaines, puisqu'on est au chiffre des dizaines. On peut avoir 6 fois le 5, on va enlever 30, il va rester 1. Ensuite, on va descendre le 2. Donc, combien il y a de 5 dans 12? On peut en faire 2, et on retire 10. Le problème, c'est que là, il va rester 2, et on ne peut pas la terminer. On pourrait la finir, justement. Mais dans ce cas, c'est plus une division euclidienne, ça devient une division décimale dans laquelle on vient placer une virgule, rajouter un 0 et on va chercher combien il y a de 5 dans 20. Il y en a 4. Donc parfait, on a obtenu une division avec reste égale 0. Ça nous permet d'exprimer du coup que 312, c'est égal à 5 fois 62,4 et plus rien du tout. Donc on est quand même très proche de ce cas-là. Mais on ne pourra pas du tout dire qu'il s'agit que 312 est un multiple de 5, parce que pour parler de multiples de diviseurs, ces deux notions-là, on est en train de raisonner uniquement sur des nombres entiers, sans virgule. Donc quand il y a une virgule, ça ne fonctionne pas, ces notions n'existent pas, n'ont pas lieu d'être. Elles concernent que des nombres entiers. Donc là, on peut dire que 6, c'est un diviseur de 312, ou 312, c'est un multiple de 6. On peut aussi dire du coup, parce que ça marche aussi, que 312, c'est un multiple de 52. Ça marche aussi. Et que 52 est un diviseur de 312. Oui, forcément. Mais là, on peut pas, puisqu'il y a une virgule.